Ma belle-mère me manque de respect. Ma belle-mère me manque de respect, Piso. Ma belle-mère me manque de respect. Il me femme, il me sick femme. Il m'a femme, il m'a femme. Babadi est un jeune Camerounais originaire de la région du centre, plus précisément au département de l'Alequier. Quand on était petit, on appelait les libellules Babadi. Et j'étais ce gars-là au quartier, plus précisément à Imana, chez les Mana, qui aimait arrêter les Babadi. Donc au quartier, on m'a surnommé Mr. Babadi. C'était une façon de me taquiner. Alors quand je commence dans la comédie à Douala en 2003 précisément, instinctivement, je dis, je vais m'appeler Mr. Babadi. Après, quand je regarde, je vois la porte de la main là ouverte. Je pars alors, je cogne, personne ne répond. Après, je demande, il y a quelqu'un, personne ne répond. Moi, j'ai fait dans l'enseignement technique. J'ai fait l'enseignement technique. Après mon probatoire en installation sanitaire du côté de Douala, je suis exclu de l'établissement où j'étais. Je fais ma première année de terminale dans un collège à Douala où je rate le bac. C'est où papa me demande, tu vois, tu vas aller où maintenant, tu ne peux plus aller au collège là-bas et tout ça. On me propose d'abord Bafoussam. Et puis je dis à papa, il y a encore ma spécialité en Balmayo et Yaoundé. Il me dit, tu vas aller en Balmayo. Je n'ai pas de maison en Balmayo, je n'ai pas de parenté là-bas, mais je dois quand même partir. Papa me dit, va. Tout ce que j'avais chez moi, c'était un petit poste récepteur et un téléphone. À l'époque, on appelait ça les choronko, où tu pouvais mettre la carte mémoire et écouter la musique. Hariko Beans animait l'émission à la radio. J'écoutais, mais j'ai dit, mais quel est ce gars qui a quelque chose? Parce qu'à Douala, il faut le rappeler, je faisais déjà dans la comédie avec Black Oya, Paracétamol. Quand j'arrive en Balmayo, j'écoute quelqu'un qui parle à la radio. Par le biais d'une amie, elle ne savait pas que je le faisais aussi. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que je peux rencontrer ton voisin là? C'est où je lui explique que, en fait, moi, je fais aussi dans la comédie, mais j'aime bien ce que j'entends à la radio là. Tu vas faire quoi? Laissez-moi, je le tape. Tu vas faire quoi? Pas parce que tu as les tatouages sur toi et tu as la barbe du boucle. C'est comment? Non, laissez-moi, je te... C'était pas facile pour moi de jouer des scènes parce qu'il y a des gens qui se demandent si je parle ou pas. C'est une autre façon. Il m'a dit, quand je te regarde, toi tu as l'humour noir. C'est une forme d'humour. On peut t'utiliser dans ce sens-là. Hariko, lui, il est malhonnête, il est ci, il est ça, il est le gars qui réfléchit un peu. Et Del Piso, lui, il est celui, ça sort comme ça sort avec lui. Mais toi, tu peux être le gars calme, mais lorsqu'il donne quelque chose, tout le monde reste d'abord calme pour comprendre ce qu'il a dit. Qui a même créé le baiser? Ça. Je demande qui a créé le baiser. Honnêtement, je ne connais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas les avis, mais mon père, disons mon tuteur, parce que je n'ai pas aussi eu un frein parce que ma mère n'était pas là, j'ai perdu ma mère depuis, papa est décédé. Peut-être que si la mère était là, elle allait dire que, mais Djouro Kwame, qu'est-ce que tu fais, cela. Ce qui me marque dans ma carrière aujourd'hui, c'est qu'il faut croire à ses rêves et ne jamais laisser ses rêves demeurer rêves. Je peux passer en route là, je suis reconnu par 2 ou 3 personnes. Hein. On bénéficie de certains petits services. Tu arrives peut-être au commissariat, on te fait pas attendre. Tu n'as pas besoin d'aller crier que non, c'est moi Babadi. Dès que tu arrives, hey, tu fais quoi? Ou alors dans un péage de contrôle, hey, c'est toi et tout ça. Ça prouve que le travail que nous abattons est un travail regardé. Même si jusqu'à présent, il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Tu es sorti comment? On s'est évadé. Monsieur le chef de famille, j'espère que tu as déjà choisi comment tu vas mourir. Étouffé? Non, étouffé. Nous avons une ligne éditoriale. Nous avons étudié notre public. Nous savons ce que nous devons proposer et ce que nous pouvons proposer à notre public. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous comptons vivre avec. Nous comptons rester dans les archives, un peu quand on parle de Jean-Michel Cancan aujourd'hui, c'est toutes des générations. Quand on produit une œuvre, on a toujours l'impression qu'elle
imparfaite. C'est-à-dire, ici, là, même si vous regardez, vous dites, non, les gars, vous avez tué ici. Nous, parfois, on reste, on se dit, non, ici, on pouvait encore dire ça. Mais c'est le public qui juge. C'est le public qui juge les performances. Parce que ce que nous faisons, c'est pour le public. C'est le public qui juge qu'ici, ouais, ici, vous avez assuré. Parfois, toi-même, tu peux faire, tu te dis, non, ici, là, j'ai gâté, non. Quand vous mettez ça dehors, moi, je ne respire pas. C'est seulement que si tu es un homme, va aussi me doter. Voilà Moustique qui a doté sa femme alors qu'il fait le même métier que vous. Toi, tu vas me doter quand... J'explique même que Moustique est là depuis. Quand je fréquentais dans ma tête, c'était que je voulais être ingénieur. Alors, quand j'arrive au secondaire, c'est où je connais le club théâtre. Je vois les gars font des choses là. Je partais toujours guetter par la fenêtre. Ça m'a attiré, c'est comme ça que j'ai commencé à participer aux entraînements du club théâtre et c'est comme ça que c'est parti. Et je pense que c'était en 2003, sous les bottes de Paracétamol et Black Oya qui officie aujourd'hui avec le grand frère Fingon Tralala. Et puis, le rêve d'ingénieur que j'avais, il faut le souligner, c'est d'abord brisé après l'obtention de mon diplôme de baccalauréat, le BT, l'équivalent du bac. Alors, je devais faire la phase à l'époque. C'était la faculté pour laquelle j'avais opté. Quand j'arrive à la phase A, on me dit que mon bac, on n'accepte pas mon bac là-bas. Waouh! C'est où mon rêve, c'est d'avoir brisé. Il dit, hey! C'est que moi, je voulais faire. J'arrive dans l'école, là, il n'y a pas ça. Donc, tout le reste, c'était seulement pour dire, ouais, bon. C'est où le rêve s'est brisé pour être ingénieur. Et puis, je me suis dit, mais j'ai déjà ça, autant mieux me concentrer. Et à chaque fois, quand je me retrouvais quelque part, je ne me sentais pas plus à l'aise comme dans la comédie. Je voulais que tu apportes mon caleçon bleu là, tu viens de donner ça à Del Piso. C'est pour une expérience scientifique. Il a rendez-vous avec une fille et il veut le faire et il n'a pas de caleçon. Déjà, à l'intérieur des rigolas, c'est l'ambiance et bon enfant. Parce que c'est aussi ça qui fait notre originalité. Les gens ne parviennent pas à cerner si nous sommes frères ou pas, si on habite dans une même maison ou pas. Parce que généralement, lorsqu'on me voit, on demande où sont les autres. Les gens ne se rendent même pas compte qu'on n'habite pas une même maison. Ça prouve qu'on a réussi à créer une certaine alchimie entre nous. Ça veut dire quoi? Chacun essaye comme, je vais dire quoi? Chacun a son aura et son audimat. Dès que tu comprends que ce que j'ai comme aura n'est pas forcément ce que l'autre a. Ce que Haricot Beans a n'est pas forcément ce que Babadi a. Ce que Babadi a n'est pas forcément ce que Del Piso a. Chacun essaye de respecter son couloir. Chacun respecte le couloir de l'autre. Je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et nous continuons à prier le Seigneur de nous donner, de continuer à nous donner cette humilité-là, afin que chacun puisse reconnaître sa place. Parce qu'une société où personne ne reconnaît sa place, c'est où il y a toujours les problèmes. C'est quand on veut toujours être comme l'autre, ou alors vouloir tuer l'autre pour paraître. C'est ça qui fait la force de notre groupe aujourd'hui. Parce qu'on se parle. Même avec les yeux, même si vous nous voyez là, on se parle avec le regard. On a réussi à créer cette alchimie-là, bien que beaucoup de personnes veulent venir et dissocier ça, mais je puisse dire que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, même avec les filles. Aujourd'hui, quand une fille me drague, parce que les filles me draguent déjà, hein, c'est grave. La première des choses, je montre à un de mes frères que à femme, tu dis moi mignon. Ah, dès que tu elle m'a écrit, elle t'a aussi écrit. Ah, c'était bon. Hein. C'est toi qui vas jouer le jeu, mais on va jouer le jeu avec toi maintenant. Si c'est que tu veux qu'on gère, il n'y a pas de problème. Mais nous savons déjà que dans un groupe, les deux choses qui peuvent faire en sorte que un groupe se sépare du jour au lendemain. Il y a l'argent, il y a les femmes. Et quand chacun de nous prend ses égos, il met de côté, on travaille pour le groupe. Je pense que c'est ça qui nous maintient au top. Mais on n'est pas encore top, on continue à travailler. Samira, je t'aime. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour sauver notre couple. Salut, je suis Babadi. Restez connectés sur Naya TV,
we capture the beauty.